à toi dans ce culte de ACER Global. Nous nous apprêtons à passer des temps dans la présence de Dieu. On va faire d'abord la louange, l'adoration avec les porteurs de réveil et ensuite on va se retrouver ensemble pour l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de aimer comme Dieu aime. Vous le savez, on est dans le mois de l'amour, donc on va vraiment être bénis, être édifiés. Donc apprêtez-vous bien sûr avec vos cœurs à adorer le Seigneur et à lui rendre toute l'adoration qu'il mérite. C'est très simple, vous savez, la Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors si Dieu t'a aimé, eh bien rends-lui cet amour maintenant dans l'adoration et on se retrouve juste après ensemble. Alors à tout à l'heure, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. J'aimerais maintenant que tu puisses réaliser sa présence et lui dire: Saint-Esprit, je m'attends à toi aujourd'hui. Je m'attends à plus de toi. Je veux expérimenter la plénitude de ton esprit dans ma vie, dans mon cœur. Ma prière aujourd'hui est que tu puisses me remplir, que je puisse vivre la plénitude du Saint-Esprit. Peu importe comment s'est passé cette semaine, je veux pouvoir être rempli aujourd'hui. Je veux avoir une autre révélation de ta personne. La précieuse personne du Saint-Esprit est capable de te visiter, de te remplir, de te transformer. Est-ce que tu peux prier et lever ta voix maintenant? Mais c'est par ton esprit que tu nous emmènes à tenir d'être bien. Nous, Saint-Esprit, nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons vivre par ton esprit, marcher par ton esprit. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, viens encore nous remplir au travers de ces cultes, au travers des chants, au travers de la louange et l'adoration. Nous croyons que les paroles que nous relâchons dans l'atmosphère sont esprits et vifs et produisent, Seigneur, des résultats évidents dans nos vies. Parce que tu peux réellement prier là où tu es. Tu peux charger l'atmosphère par sa prière. Merci Saint-Esprit pour ta présence, Saint-Esprit, parce que tu viens régner maintenant et siéger dans les cœurs. Tu viens apporter une transformation, tu viens visiter, tu viens toucher les cœurs, tu viens guérir, tu viens restaurer maintenant. Tu vas répéter après moi et dire: Seigneur, je suis venu te chercher. Je veux que tu puisses me faire monter dans une autre dimension, dans ma relation avec toi. Saint-Esprit, je veux plus. Saint-Esprit, je veux une intimité avec toi. Au travers de ce culte, je veux recevoir un dépôt au-dedans de moi qui me remplit. Je veux vivre la plénitude du Saint-Esprit au travers la louange et l'adoration. Je te rends toute la gloire, je te rends toute l'honneur. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu maintenant et rendre toute la gloire à Dieu? Nous allons dire que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Est-ce que tu es prêt à lui rendre toute la gloire? Amen, amen. Les musiciens, est-ce qu'on peut y aller? Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Maintenant, j'aimerais que tu puisses pousser des cris de joie parce que Jésus est Seigneur et nous allons le proclamer. Alléluia. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur.
de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est Seigneur. Il mérite la gloire et l'honneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé. Son trône est fondé. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Et son sang l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant, puissant, libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Nous proclamons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus Jésus haut. est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des Jésus seigneurs. est Seigneur. Il est le roi des rois. Jésus est Seigneur. Assis sur ton trône de gloire de cette nation. Cette nation. Ton trône est fondé. Ton trône est fondé. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Et son sang l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant, puissant, libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Jésus est Seigneur. Nous proclamons son nom de cette nation. Cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Assis sur son trône de gloire. Jésus est Seigneur de cette nation. Oh, ton trône est fondé. Ton trône est fondé. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Et son sang l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant, puissant, libérateur. Nous allons dire Jésus, 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 Jésus. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui m'a sauvé. Jésus, Jésus. ton règne est un règne de tous les siècles. Ton règne est un règne. Ton règne
peut chanter Agalio, Agalio. Je me réjouis dans l'esprit, Agalio. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie parce que l'esprit de Dieu te remplit? Alléluia. Nous allons dire ensemble. Tu peux déclarer ces paroles avec foi et dire je suis la tête, je suis plus que victorieux. Peuple de Dieu, nous t'écoutons. Oh, je suis la tête, plus que victorieux. En tout temps je me réjouis. Oh, je suis la tête, plus que victorieux, je suis victorieux, victorieux. En tout temps je me réjouis. En tout temps je me réjouis. Je m'écris Alléluia. Oui, je suis la tête. Je suis la tête. Je suis plus que victorieux. En tout temps je me réjouis. En tout temps je me réjouis. Je m'écris Alléluia. Nous déclarons Agalio. Je suis plus que victorieux. En tout temps je me réjouis. En tout temps je me réjouis. Je m'écris Alléluia. Oui, je suis la terre. Je suis la terre. Plus que victorieux. Je suis plus que victorieux. En tout temps je me réjouis. En tout temps je me réjouis. Je m'écris Alléluia. Agalio, Agalio, Agalio. Agalio. Je me réjouis dans l'esprit. Je me réjouis dans l'esprit. Agalio, Agalio. Agalio. Agalio, Agalio. 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 Je me réjouis dans l'esprit. Je me réjouis dans l'esprit. Agalio. Agalio. Agalio, Agalio. 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 Je me réjouis dans l'esprit. Je me réjouis dans l'esprit. Agalio. Agalio. Agalio, Agalio. 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 Je me réjouis dans l'esprit. Je me réjouis dans l'esprit. Agalio. Nous allons déclarer ensemble. Peu importe ce que je vois, Ouais. peu importe ce que j'entends, Ouais. en tout je rends grâce Ouais. au Dieu de mon salut. Ouais. Peu importe ce que je vois, Ouais. peu importe ce que j'entends, Ouais. en tout je rends grâce Ouais. au Dieu de mon salut. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, Ouais. en tout je rends grâce Ouais. au Dieu de mon Peu salut. importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Peu importe, Peu importe ce que je vois, Ouais. peu importe ce que j'entends, Ouais. en tout je rends grâce Ouais. au Dieu de mon salut. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, en tout je rends grâce Dieu de mon salut.
je me réjouis dans l'esprit. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, en tout je rends grâce. Mon Dieu, je me réjouis dans l'esprit. Je vis par la foi, je me marche par la foi, je parle par la foi. je me réjouis dans l'esprit. Je vis par la foi, Je me marche réjouis par dans la foi, je me réjouis dans l'esprit. 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 Oui, la joie du Seigneur. Je me réjouis dans l'esprit. Oh, la joie du Seigneur. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie et te réjouir dans l'esprit de Dieu? Oui, honore Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Chante Agalio, Agalio, Agalio. Je me réjouis. Agalio, Agalio. Je me réjouis dans l'esprit. Agalio. Est-ce que tu peux prier dans l'esprit? Je me réjouis dans l'esprit. Je sais que l'esprit de Dieu se manifeste. La gloire et l'honneur soit glorifié. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, sur ton trône de gloire, nous te rendons toute la gloire et l'honneur, Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marche. Qui peut te détrôner, le ciel est ton trône, la terre est ton marche. Qui peut te détrôner, assis sur ton trône de gloire. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais.
Seigneur. Qui peut te détrôner à jamais. Roi de Dis-le. Le ciel est ton trône, la terre est ton marche. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner. Le ciel est ton trône. Lève tes mains là où tu es, déclare-le, dis-le. Le ciel est ton trône, La terre est ton marche. Qui peut te détrôner? qui peut te détrôner. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton Je t'adore, Yahweh. Je t'adore, Dans cette attitude d'adoration, j'aimerais demander à tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion de se maintenir debout. Toutes les personnes qui ne sont pas encore baptisées d'eau par immersion, veuillez vous asseoir. Nous allons partager le repas du Seigneur. La Bible va dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. J'ai demandé au monde de l'accueil, les 12, d'essayer de distribuer la Sainte Seine. On va attendre d'abord qu'ils distribuent la Sainte Seine. Je t'adore.
après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit: ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. J'aimerais que nous puissions prendre le pain qui symbolise le corps de Jésus qui a été brisé, percé pour nous. La Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je déclare la guérison dans tout corps dans le nom de Jésus. Prenons le pain qui symbolise le corps de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous allons prendre la coupe qui symbolise le sang de Jésus versé pour nous, le sang de la nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout et l'adorer? Adorateur acclame le Seigneur. Tu peux pousser. Alléluia. Merci mon Père et mon Dieu pour ta présence. Merci pour ces temps d'adoration, ô Dieu. Merci de ce que durant ces temps, tu répands ton cœur au-dedans de nous. Tu répands ton cœur dans nos cœurs et tu nous apprends à aimer comme toi tu aimes. Tu nous apprends à considérer comme toi tu considères. Merci Père parce que durant ce mois, Seigneur, tu nous enseignes l'amour. Tu nous enseignes à aimer. Tu nous enseignes à aimer. Nous te rendons grâce pour ta présence. O Oh merci parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu remplis nos vies. Tu remplis nos cœurs de ta présence. Oh merci parce que nos cœurs sont remplis de toi, ô Dieu. Merci parce que nous manifestons la longueur de l'amour. Nous aimons dans la durée. Nous aimons malgré les épreuves. Nous aimons malgré les coups. Nous aimons malgré les trahisons. Nous vivons dans la longueur de l'amour. Nous vivons dans la largeur de l'amour. Nous aimons toute personne autour de nous. Tu dis dans ta parole, si vous aimez seulement ceux qui vous font du bien, en quoi êtes-vous différents des collecteurs d'impôts et des païens? Seigneur, merci de ce que nous n'aimons pas seulement ceux qui nous font du bien, mais nous aimons toutes les personnes autour de nous et nous leur apportons ta parole. Tu dis aimer en acte et avec vérité. Merci de ce que nous aimons avec la vérité de ta parole et nous apportons ta parole à toutes
les personnes autour de nous, dans le nom de Jésus. Nous aimons avec profondeur, nous aimons avec tous nos cœurs, nous aimons dans la profondeur de l'amour. Seigneur, tu dis que l'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Nous donnons nos vies pour nos amis, nous donnons nos vies pour nos frères. Notre amour n'est pas limité, notre amour est profond dans le nom puissant de Jésus. Notre amour est haut, nous aimons dans la hauteur, nous aimons indépendamment, Seigneur, de toute problématique. Nous aimons dans la hauteur, dans le nom de Jésus. Nous aimons les personnes, Seigneur, qui sont à notre niveau, nos frères, nos sœurs. Nous aimons nos parents, nous aimons nos autorités. Nous aimons également les personnes qui nous suivent. Nous aimons toute personne, oh Dieu. Nous sommes dans la hauteur de l'amour. Nous sommes remplis de ton amour. Nous sommes inondés de ton amour. Merci de ce que durant ce culte, tu nous apprends à aimer comme toi tu aimes. Tu nous apprends à aimer comme toi tu aimes. Tu dis dans ta parole, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Seigneur, merci. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous à aimer même jusqu'au sacrifice, à aimer même jusqu'au don de soi, dans le nom de Jésus. Oh, merci pour ton amour révélé en nous. Merci pour ce mois dans lequel tu nous enseignes, ce mois dans lequel tu te révèles à nous et ce mois dans lequel tu transformes nos cœurs. Oui, tu nous restaures par ton amour. Oui, tu nous guéris par ton amour. Oui, tu nous remplis de ton amour. Omara mandelipa, omara mandelia, omalia soneli alesia, o shatala mandaria selia, olimanda rabasuteli mandaria basé. Tu nous remplis de toi. Tu nous remplis de ton amour. Nous sommes inondés de ta présence. Omara bababa sutelebe, omara bababa sitelebe bébé. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous remettons ce culte entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, ces temps autour de ta parole entre tes mains. Seigneur, viens nous enseigner. Prends ma bouche et enseigne-nous. Prends ma bouche et édifie-nous. Seigneur, à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Merci de ce que tu communiques les paroles de la vie au travers de ma bouche dans le nom de Jésus. J'ouvre la bouche, mais c'est toi qui l'as remplie. Paramandeliaze, omarabasuteliamandariabaze. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce culte dans ta présence. Nous te rendons grâce pour ces instants au contact de ta parole. Ta parole nous change, elle change nos cœurs. Tu dis garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donne-nous des cœurs qui aiment, des cœurs remplis d'amour, des cœurs remplis de pardon, des cœurs qui aiment comme toi tu aimes, ô Dieu. Oh, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce culte et pour ta présence. Nous voulons te connaître et nous voulons aimer comme toi tu aimes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous dans la présence de Dieu. Bienvenue dans ce culte de ACER Global. J'espère que vous avez passé des excellents moments dans la louange, dans l'adoration avec les porteurs de réveil. En tout cas, on a passé des excellents moments. Vous savez, c'est durant ce genre de moments qu'on peut rencontrer le cœur de Dieu. Et ce qu'on rencontre le cœur de Dieu, que ce même cœur-là nous est communiqué et qu'on peut alors aimer comme Dieu aime. Donc, durant ces temps d'adoration, même si tu es chez toi, vraiment isole-toi, mets-toi dans un endroit où il n'y a pas de bruit et concentre-toi de tout ton cœur pour adorer ton Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans ce culte, bienvenue à vous tous les membres d'ACER Global. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de Dieu. Donc moi, j'ai passé une excellente semaine dans la présence de Dieu et vraiment, je suis contente aujourd'hui de venir vous apporter la parole de Dieu et de venir vous apporter ce message qui, je le crois, va vraiment nous parler, va nous édifier, va nous faire du bien. Et si tu nous regardes et tu n'es pas membre d'ACER Global, bienvenue également à toi. Salut ton assemblée, eh bien, de notre part, ok? Et si tu n'as pas d'assemblée, eh bien, tu peux bien sûr suivre ce culte avec nous. Gloire à Dieu. Alors, on est rentré dans un mois très particulier et j'ai vraiment eu un message dans mon cœur qui est tombé. Et ce message-là, il est venu notamment quand je parlais avec notre homme de Dieu, avec notre apôtre. Et on parlait en fait de quelque chose et je lui ai dit, apôtre, vraiment, l'amour que tu as et la persévérance que tu as dans le fait d'aimer me bénit tellement. Et il m'a donné une réponse et cette réponse-là, ça a vraiment
inspiré ce message-là. Donc, c'est pourquoi j'aimerais alors rendre l'honneur à qui je dois l'honneur en honorant notre Père spirituel, le président, le fondateur d'Évangile TV, d'ACER Global, des ministères ACER. J'ai nommé notre apôtre, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et dans ce mois-là où nous étudions l'amour, eh bien pour moi, c'est la personne que je connais qui aime le plus les gens. C'est la personne que je connais qui manifeste le plus d'amour envers les gens et d'amour désintéressé. Donc vraiment, quand je vous dis que c'est le fait d'avoir passé du temps aux côtés de l'homme de Dieu qui m'a également appris à aimer les gens, eh bien c'est vraiment ça qui va nous amener également dans ce message-là. Et je vous raconterai un peu plus tard eh bien, la petite anecdote que je vous ai un peu teasée tout à l'heure. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur pour sa vie, pour la vie de notre apôtre, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Je bénis également le Seigneur pour la vie de notre mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsengue, une femme également remplie d'amour et encore une fois, comme l'apôtre, d'amour désintéressé. C'est vraiment une femme droite et une femme qui marche eh bien, dans la compassion, dans toutes ces choses-là. Donc vraiment, j'honore le Seigneur pour sa vie. Merci, pasteur Paulette, pour la mère que tu es, la mère spirituelle que tu es. On t'honore à ACER Global. Gloire à Dieu. J'honore également la vie de toutes les personnes qui travaillent à Évangile TV et qui permettent alors la diffusion de ce culte. La ministre Sabrina Samid, le directeur d'antenne Jean-Sébastien Bougidos, le chef de plateau David Bonpapa, le monteur Alexandre Blanchard et également toutes les autres personnes qui travaillent à Évangile TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis également le Seigneur pour la vie du pasteur Kylian, qui est également pasteur à ACER Global et qui nous a apporté un excellent message d'introduction au mois de l'amour la semaine dernière. C'était vraiment bénissant, c'était plein de points qui nous ont enrichis et on voit à quel point, eh bien, lorsqu'on a conscience de l'éternité, on est poussé à aimer les autres. Donc vraiment, gloire à Dieu pour ce message qu'il nous a apporté. Gloire à Dieu. Et j'aimerais maintenant honorer la personne même qui m'a inspiré ce message, la personne même qui nous a aimé le premier, la personne même qui nous a enseigné c'est quoi l'amour et dont l'identité même est l'amour. J'ai nommé Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, que j'honore. Merci Seigneur pour ta présence. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu va nous faire du bien aujourd'hui, va nous enseigner. Donc merci Seigneur pour ta présence. Est-ce que là où tu es, tu peux te lever, tu peux crier, tu peux pousser des cris de joie pour ton Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je vais donc commencer mon message. Et donc, le titre de mon message, c'est « Aimer comme Dieu aime ». Ok ? Aimer comme Dieu aime. Vous le savez, eh bien, nous avons tous les mois une pensée prophétique à la CER que nous étudions. On est dans l'année de la propulsion divine. On croit que le Seigneur va nous propulser à un autre niveau, va nous emmener dans de nouvelles hauteurs, de nouvelles profondeurs. Et le mois dernier, on a étudié la propulsion divine par ma sagesse et mon intelligence financière. Et bien ce mois-ci, nous allons étudier la propulsion divine par l'amour et on va voir en quoi l'amour c'est un thème mais excellent, mais vraiment un très très bon thème à étudier. Et quand je préparais le message, vraiment je sentais que ça nous ramène même au cœur de Dieu, à la base du christianisme, au fondement du christianisme. Donc gloire à Dieu. Ok, je vais commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc je le disais, mon message c'est aimer comme Dieu aime, ok ? Aimer comme Dieu aime. Et j'ai donc plusieurs passages bibliques que nous allons lire, ok ? Durant tout le long de ce message. Donc j'aimerais que maintenant, si tu n'avais pas encore pris ta Bible, tu prennes ta Bible, tu prennes bien ton stylo et ton cahier, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une prédication, nous sommes dans un enseignement. On va étudier l'amour de Dieu et l'amour que Dieu veut qu'on manifeste aux personnes autour de nous. Ok, 1 Jean 4, du verset 7 au verset 12, je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
Personne n'a jamais vu Dieu. My God, ce verset-là est trop grave. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous, ok? Et son amour est parfait en nous. Alors, on va étudier après ce passage biblique, mais je vais également vous lire un autre passage biblique. On est dans 1 Jean 3, du verset 11 au verset 20, pardon. Notez bien les références bibliques et ensuite, nous allons les étudier. 1 Jean 3, du verset 11 au verset 20, donc vous tournez, c'est juste la page d'avant. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère, my God, est un meurtrier. Ok, donc si tu n'aimes pas la personne à côté de toi, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, tu es un meurtrier. Ah! Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Ok, gloire à Dieu. Nous avons donc lu ces deux passages bibliques et maintenant, nous allons les étudier et je vais alors commencer. Premièrement, en parlant du fait que l'amour, c'est l'identité même de Dieu. L'amour, c'est la caractéristique première de Dieu. L'amour, ça, c'est partie intégrante de lui. Et si on devait décrire Dieu avec une seule caractéristique, eh bien, on dirait que Dieu est amour. Est-ce que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises lorsque, voilà, vous allez dans les métros, surtout à Paris, vous allez dans les métros, vous allez un peu sous les ponts, etc., avec les voitures. Souvent, il y a écrit à des endroits « Jésus vous aime »,« Jésus t'aime »,« Reviens à Jésus »,« Jésus t'aime », etc. En fait, la première caractéristique de Dieu qu'on a tendance à mettre en avant quand on est amené à parler de lui à des personnes qui ne le connaissent pas, c'est son amour. Pourquoi? Parce que son amour, c'est sa caractéristique même, c'est son identité et c'est qui il est. Ok? Dans 1 Jean 4 qu'on a vu tout à l'heure, on a vu 1 Jean 4, on était au verset 8, la Bible a dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour ». Donc ici on voit que la caractéristique même de Dieu, ce qu'il est, c'est qu'il est amour. Et ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. Et l'apôtre Jean, c'était l'apôtre qui était le plus proche de Jésus, c'était l'apôtre qui était le plus intime de Jésus, c'était celui qui connaissait le mieux Jésus. Comment on le sait? Eh bien, à plusieurs reprises, eh bien, on voit que c'était lui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ça, on le voit dans Jean 13. On voit également que quand il s'agissait d'essayer et de lui demander des petits secrets, eh bien, l'apôtre Pierre va aller demander à l'apôtre Jean de demander à Jésus le signe de l'intimité qu'ils avaient, de la proximité qu'ils avaient. Donc, l'apôtre Jean, c'était celui qui était le plus proche de Jésus et qui connaissait le mieux Jésus. Il le connaissait le mieux. Donc, quand il vient nous décrire Dieu et nous parler de qui est Dieu, il a une crédibilité parce que c'était l'apôtre qui était le plus proche de Jésus. Et quand il va nous parler de Dieu, quand il va nous parler de Jésus, il va dire Dieu est amour. Qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas puissance, il n'est pas don, il n'est pas onction, il n'est pas sainteté, sanctification. Non, quand on dit il est amour. Il est amour. L'apôtre Jean va dire il est amour. Et c'est à cause de l'amour que derrière il a la sainteté, que derrière il a la puissance, il a l'onction. Mais sa première caractéristique, sa première identité, c'est l'amour. C'est même l'apôtre Jean qui a reçu l'Apocalypse. C'est le dernier livre dans la Bible. C'est l'apôtre Jean qui l'a écrit. Et même dans Genèse, quand on dit au commencement Dieu, eh bien quand l'apôtre Jean va démarrer son évangile, il va dire au commencement était la parole. Donc on peut dire que même un peu comme au début de ce livre-là, Jean avait capté l'esprit de la chose. Donc Jean a clôturé le livre, mais il avait également capté l'esprit du début de la vie avec Dieu. Il avait capté ça. Et parce qu'il avait capté ça, eh bien, il avait comme toute cette légitimité de bien connaître Dieu et qu'on puisse alors l'écouter. Donc, Jean nous dit que Dieu est amour. On nous dit ici, Dieu est amour. Et
Ensuite, il nous explique que la preuve même que Dieu est amour, c'est qu'il a sacrifié son Fils unique pour permettre à toute l'humanité d'avoir accès à son salut. Il a sacrifié son Fils unique pour permettre à toute l'humanité d'avoir accès à une relation avec Dieu, d'avoir accès à la présence de Dieu, d'avoir accès à une intimité avec Dieu. Il dit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc la preuve même de l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné quelque chose. Il a donné son Fils. Il a donné une chose qui avait de la valeur. Il a donné et il a semé son Fils même dans la foi. Parce que qui promettait à Dieu qu'il récolterait notre amour en retour? Qui pouvait promettre à Dieu qu'il récolterait notre adoration en retour? Qui pouvait promettre à Dieu qu'on pourrait nous également venir dans sa présence malgré ce sacrifice-là? Personne ne pouvait le promettre à Dieu, mais il a fait ce sacrifice-là par amour. Et la preuve même de son amour, c'est qu'il a donné, mais sans attendre en retour. Parce que qui pouvait savoir que derrière, on allait vraiment l'adorer? Bien sûr, Dieu le savait. Dieu a fait ce sacrifice-là dans la foi. Mais il l'a fait dans la foi à cause de l'amour. Parce que Dieu est amour. Il a semé l'amour envers nous dans la foi de récolter notre amour également. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La conséquence de l'amour de Dieu envers nous, c'est notre amour envers lui. Mais la première chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu est amour. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, on doit arrêter parfois de s'approcher de Dieu dans la culpabilité quand on a fait des erreurs. On doit arrêter de s'approcher, de fuir l'Église quand on a fait des erreurs. On doit arrêter de fuir les frères et sœurs quand on a fait des erreurs. On doit arrêter ces choses-là parce que la preuve même que Dieu nous aime, c'est que malgré qu'on fasse des erreurs, malgré qu'on fasse toutes ces choses-là, lui, il demeure ici. Il demeure avec nous. Quand tu fais une erreur, peut-être tu as péché, vraiment tu t'en veux, tu te sens coupable, tu as peur de revenir à Dieu. Sache que Dieu t'aime et il t'aime tellement qu'il a donné son Fils pour toi. Donc, c'est la preuve de son amour envers toi. C'est pas parce que tu fais une petite erreur que Dieu va arrêter de t'aimer. Non, il t'aimait avant même que tu fasses quoi que ce soit. Il t'aimait avant même que tu décides de l'accepter dans ta vie. Il t'aimait même avant que tu décides d'être consacré et d'être sanctifié. Il t'aimait même avant ça. Même avant que tu le connaisses ou que tu entendes parler de lui, il t'aimait déjà. Donc, c'est pas parce que tu fais une erreur qu'il va arrêter de t'aimer. Non, il n'y a aucune erreur que tu fais qui pourra empêcher à Dieu de t'aimer. Et même, je vais vous choquer, si même le plus grand des dictateurs, une personne qui a tué des millions de personnes, si même le plus grand des dictateurs se décidait à venir dans l'amour de Dieu, je vous assure que Dieu le pardonnerait, Dieu le justifierait et Dieu le laverait de ses péchés. Parce que l'amour de Dieu est grand, l'amour de Dieu est large. L'apôtre Paul nous parle de la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour. L'amour de Dieu est large, il aime tout le monde, il est profond, il aime avec profondeur, il est long, il aime dans la durée, malgré les déceptions, malgré les trahisons, il aime dans la durée et il est également haut. C'est-à-dire qu'il aime, peu importe là où la personne est, il aime la personne. Dieu est amour, il marche dans l'amour, il est amour. Dieu nous aime et il veut le meilleur pour nous. Il veut les meilleures choses pour nous. Et j'aimerais alors, deuxièmement, dire ceci, c'est que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que sa caractéristique même, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et ça, c'est l'apôtre Jean également qui nous le dit. Et c'est dans 1 Jean, nous sommes toujours dans 1 Jean, au chapitre 4. Lorsqu'il dit, je vous retrouve le verset, cet amour, non, aimons-nous, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 7. Donc celui qui n'aime pas, quelqu'un qui garde des ressentiments envers son frère, envers sa sœur, quelqu'un qui garde de la haine, quelqu'un qui a de l'animosité, quelqu'un qui a de la rancœur envers ses frères, envers ses sœurs, n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour et que Dieu est rempli d'amour. Et lorsque, vous savez, le jour où nous sommes nés de nouveau, où nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, eh bien, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, que l'Esprit de Dieu est venu résider en nous, est venu habiter en nous. Si Dieu est amour et que son identité même est amour et qu'il vient habiter en moi et qu'alors je perds mon identité pour prendre son identité, ça veut dire également que moi, je deviens amour. Moi, je dois l'amour aux autres. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. L'amour, c'est une dette qu'on a envers les autres. On doit aimer les autres. C'est une dette que l'on doit.
C'est une dette. Vous savez, si Dieu est amour et qu'un chrétien, c'est un petit Christ, c'est quelqu'un qui cherche à ressembler à Jésus tous les jours, qui cherche à imiter Jésus tous les jours, eh bien, ça veut dire alors que le chrétien également doit apprendre à marcher dans l'amour et à manifester l'amour envers les autres. 1 Jean 4, verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Ok, donc si nous nous aimons les uns les autres, eh bien, c'est la preuve que Dieu habite en nous. C'est la preuve que Dieu habite en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, si nous demeurons dans l'amour, nous marchons dans l'amour, nous aimons les autres, eh bien, c'est la preuve alors que Dieu vient marcher avec nous. Et la preuve que Dieu est en nous et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, c'est l'amour que nous manifestons les uns et les autres. C'est l'amour que nous manifestons envers les autres. Comment as-tu réagi la dernière fois que quelqu'un est venu te demander un service ? Comment as-tu réagi la dernière fois que quelqu'un est venu te demander de lui prêter quelque chose, de lui donner quelque chose ? Comment as-tu réagi la dernière fois qu'on t'a blessé ? Comment as-tu réagi la dernière fois qu'on a mal agi envers toi ? Comment as-tu réagi la dernière fois qu'on t'a trahi ? La dernière fois qu'on t'a mal parlé ? Comment est-ce que tu as réagi une fois où on t'a humilié ? Comment as-tu réagi une fois où on t'a mis de côté ? Comment as-tu réagi une fois où on t'a rejeté ? Comment as-tu agi à des moments où on t'a méprisé ? Comment tu as réagi dans ton cœur ? Quelle était ton attitude de cœur ? La profondeur et la manière de laquelle ça t'a énervé, la manière à laquelle ça t'a blessé, la manière à laquelle ça t'a fait du mal, c'est la manière à laquelle tu manques encore d'amour dans ton cœur. Parce que ce qu'on doit, c'est l'amour. Et Dieu n'en veut à personne. Est-ce que Dieu nous en a déjà voulu de faire des erreurs ? Non. La Bible dit que dès qu'on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc dès qu'on confesse nos péchés, eh bien Dieu vient nous pardonner. Mais dans tous les cas, eh bien, son amour envers nous n'avait pas changé. Donc, la profondeur à laquelle parfois on se laisse être blessé par les autres, on se laisse être offensé par des attitudes que les autres ont envers nous ou autres, ça montre à quel point parfois l'amour n'est pas enraciné au-dedans de nous. La preuve que Dieu marche avec toi, ce n'est pas d'abord les dons que tu manifestes, ce n'est pas d'abord les finances qui grandissent, ce n'est pas d'abord les malades qui guérissent autour de toi. Ce n'est pas d'abord le fait que peut-être tu as du surnaturel dans tes résultats. Ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas tout ça. La preuve que Dieu marche avec toi. La preuve que Dieu marche avec toi, c'est que tu marches dans l'amour envers les autres. C'est que tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur. Et ton amour est si grand, si profond, que ton amour t'amène à être riche, à prospérer, parce que tu veux tellement aider les autres. C'est parce que ton amour est si grand et si profond que quand tu pries pour un malade, le malade guérit, parce que tu es motivé par l'amour. C'est parce que ton amour est si profond pour les autres que Dieu te donne également un bon mariage, parce que tu vas dans le mariage pour aimer l'autre, pour le rendre heureux. C'est dans l'amour, c'est à cause de l'amour que toutes ces choses-là sont comme une conséquence de l'amour qui demeure dans nos cœurs et de l'amour qui est en nous. Donc la preuve que Dieu marche avec toi, c'est que tu aimes. C'est que tu aimes. Et c'est là où parfois, je trouve que parfois, les chrétiens, on ne ressemble pas assez à Jésus. Parce que parfois, on croit que être comme Jésus, c'est d'abord marcher dans la puissance, marcher dans le surnaturel, marcher dans toutes ces choses-là, être riche, être prospère. En fait, toutes ces choses-là, ce sont des bonnes choses, ce sont des choses qu'on prêche. Le mois dernier, on a même parlé de finances fatiguées. Mais ce qui va nous rendre comme Jésus et ce qui va nous faire ressembler à Jésus, c'est le fait de nous aimer les uns et les autres. 1 Jean 4, 12, la Bible dit « Dieu demeure en nous, son amour est parfait en nous. » Ok ? La Bible dit « Son amour est parfait en nous. » Maintenant, on va aller dans Matthieu 5, au verset 48. Ok ? Matthieu 5, 48, et je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 5, 48. Soyez donc... Alors, je vais reprendre au verset 46. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Donc ici, on voit dans un deuxième verset, dans ces deux versets-là, que l'amour, c'est comparé à quelque chose qui est de la perfection. On nous parle de la perfection de Dieu et on nous parle du fait que c'est à cause de l'amour parfait de Dieu, eh bien que Dieu est aussi parfait, c'est à cause de son amour. Et la Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait.
Et cette phrase-là, il nous le dit après nous avoir parlé de l'amour. Donc, si on veut être parfait comme Dieu, eh bien, ça commence par l'amour. Le fait d'avoir un cœur qui est parfait, d'avoir un cœur qui est rempli d'amour et des bonnes motivations. L'amour, c'est ce qui nous rend parfaits en Christ. L'amour, c'est ce qui nous rend parfaits en Christ. Regardez, on va faire un petit bilan, ok, de nos vies chrétiennes. Et on va se demander maintenant, mais qu'est-ce qui me rend comme Jésus? En quel point est-ce que je ressemble à Jésus? En quel point dans mon cœur, dans mon caractère, dans ma vie, est-ce que je ressemble à Jésus? Eh bien, la question que j'aimerais vous poser, comment est-ce que tu aimes les autres? Comment est-ce que tu aimes les personnes qui t'aiment? Comment est-ce que tu aimes les personnes qui sont indifférentes envers toi? Comment est-ce que tu aimes les personnes qui te haïssent? Les personnes qui te veulent du mal? Les personnes qui ne t'aiment pas? Comment est-ce que tu aimes les personnes qui t'ont blessé? Les personnes qui t'ont offensé? Réponds à ces questions, commence à y méditer. Mais la réponse à ces questions, c'est ce qui va te rendre parfait en Christ ou non. C'est ce qui va t'amener à ressembler à Jésus ou non. La perfection de Dieu ne vient pas à cause de sa puissance, mais elle vient à cause de son amour. À cause de son amour. On va aller maintenant dans 1 Corinthiens 13, ok? Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, 1 Corinthiens 13, c'est vraiment le chapitre incontournable. C'est vraiment le chapitre incontournable, 1 Corinthiens 13. Nous allons y aller maintenant, ok? Je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13 à partir, je m'étais noté, du verset 1 au verset 3, puis le dernier verset. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et verset 13, « Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Ok, nous avons vu dans ce passage biblique, l'apôtre Paul est en train de dire que, en fait, si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Autrement dit, si tu n'as pas l'amour, c'est comme si tu n'as aucun sens. Ta vie n'a aucun sens. Je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Autrement dit, je perds mon but, je perds ma vocation, je perds ce pourquoi je suis sur cette terre si je n'ai pas l'amour. C'est ce que la Bible nous dit. Donc l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que si on n'a pas l'amour, c'est comme si notre vie est vide de sens. C'est comme si nous sommes vides de sens si nous n'avons pas l'amour. C'est comme si nous sommes vides de sens. Or, la Bible nous dit d'être remplis du Saint-Esprit. La Bible nous parle de plénitude. Quand il s'agit de marcher avec Dieu, on nous parle de plénitude. On nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il me semble. « Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». On nous parle également du fait que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Donc, il y a une notion de plénitude. Lorsqu'on est chrétien, il y a une notion de plénitude et pas une notion de vide. Donc, si le Saint-Esprit est venu habiter en nous, il n'y a pas à y avoir de vide, mais parfois, lorsqu'on manque d'amour, eh bien, nous sommes dans le vide, alors que Dieu habite en nous et qu'on est censé être rempli de lui. Donc, vous voyez bien qu'il y a une contradiction. Quand tu es rempli de Dieu, tu es rempli de la présence de Dieu, tu marches dans l'amour. La preuve même que tu as bien prié ce matin, c'est que tu aimes les gens qui sont autour de toi. Oui. Ça, c'est la preuve que tu ressembles à Jésus et que tu es dans l'amour. C'est la preuve que tu ressembles à Jésus et que tu es dans l'amour, parce que tu aimes les autres. Oui, peut-être tu as bien prié ce matin, tu as bien médité ce matin, tu as bien lu la parole de Dieu ce matin. Vraiment, gloire à Dieu, c'est bien. Le fruit qu'on va voir dans ta journée, c'est comment tu aimes les autres, comment tu élèves les autres, comment tu exaltes les autres, comment tu vas pousser les autres vers le haut. Ça, c'est la preuve que tu as bien prié, que tu as bien médité ce matin. On ne veut pas savoir, parce que des fois, des personnes aiment bien comme vanter leur spiritualité. Oui, moi, ce matin, je me suis levée à 4 heures, j'ai médité pendant 2 heures. Et les personnes vont vraiment comme vanter leur spiritualité. La preuve de ta spiritualité, c'est que tu aimes, c'est que tu es rempli d'amour, c'est que on te fait du mal. Et même quand on ne te fait rien du tout,
Tu vas vers les gens, tu leur fais un compliment. Qu'est-ce que ça coûte? Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, par exemple. J'aime beaucoup aller vers les gens, leur faire des compliments. « Ah, tu es très belle aujourd'hui, ça te va très bien ta nouvelle coupe de cheveux, elle est très belle ta tenue, ça te va très bien ce style-là, tu es bien mis en valeur. Ah, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit ça. Ah, ça m'a beaucoup édifié. » En fait, j'aime beaucoup faire des compliments aux autres. Et c'est ça l'amour. Qu'est-ce qui nous empêche parfois d'aller faire des compliments aux autres? Pourquoi être radin de compliments comme ça? Ça ne coûte rien. Faisons des compliments aux autres. Voilà, j'aimerais, là, sûrement tu es en train de regarder le culte, ok? Peut-être tu es au salon, peut-être tu es dans ta chambre. J'aimerais que si tu es seul, tu envoies un message à quelqu'un, tu lui fais un compliment. S'il y a quelqu'un à côté de toi, fais-lui un compliment. Dis-lui vraiment, cette tenue te va bien. Tu sens bon. Aujourd'hui, j'ai aimé comment tu as parlé. Vraiment, je te respecte, je t'apprécie. Fais un compliment à la personne autour de toi. Oui, parce que c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, ok? C'est ça l'amour. La preuve que le Saint-Esprit est en toi et que tu es rempli de lui, c'est que tu marches dans l'amour. Donc la plus grande des choses qui demeurent, c'est l'amour. Vous voyez? Attendez, on va relire 1 Corinthiens 13. On va relire. Maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Vous allez me dire, oh, mais pasteur Marine, ça fait 6 mois qu'on a fait l'école de la foi et vous nous avez expliqué comment c'est important de connaître la foi et maintenant vous nous dites que mais l'amour c'est plus important d'avoir l'amour que d'avoir la foi, que c'est l'amour qui reste. Mais alors que ça fait 6 mois on fait l'école de la foi, eh bien, l'apôtre lui-même, ok, notre apôtre, il nous enseigne que l'amour, c'est le motivateur et que la foi, c'est l'activateur. Donc, la foi qu'on a étudiée pendant ces 6 mois, c'est un activateur d'un cœur qui est rempli d'amour. C'est un moyen qui va nous permettre d'avoir les résultats, mais des résultats d'un cœur qui est rempli d'amour, qui est inondé d'amour, qui aime les autres. Qui aime les autres. Donc oui, l'amour, c'est la chose qui reste. C'est la chose qui reste. Alléluia. Troisièmement, j'aimerais donc parler de comment aimer Dieu, comment aimer comme Dieu aime, puisque c'est le titre de notre message, aimer comme Dieu aime. On a vu premièrement que Dieu est amour. On a vu deuxièmement que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, que aimer Dieu et connaître Dieu, c'est manifester de l'amour envers les autres. Et maintenant, j'aimerais parler de aimer comme Dieu aime. Parce que parfois, eh bien, on n'a pas tous la même définition de l'amour. Oui. Parfois, on n'a pas tous la même définition de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va venir, elle va commencer à vraiment te tailler. Tu commences à t'offenser et tu vas me dire non, mais c'est pas un manque d'amour, c'est juste que je devais me justifier, etc., etc. En fait, parfois, on n'a pas tous la même définition de l'amour. Donc, revenons-en à la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu définit l'amour? C'est quoi l'amour? Et comment est-ce qu'on doit manifester l'amour? On va retourner maintenant dans notre passage biblique, dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 11. Ok? 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 11. Alors, en effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ok, donc il dit le message qu'on a reçu dès le commencement. Ça veut dire qu'au début même de la vie chrétienne, à la genèse même de la vie chrétienne, ce qu'on doit faire, c'est nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Autrement dit, Caïn a développé de la jalousie envers son frère. Caïn a développé de l'animosité envers son frère. Caïn a développé du ressentiment envers son frère. Et parce qu'il a développé ça, il a manqué d'amour et il est devenu meurtrier. Il est devenu le meurtrier de son frère. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que l'histoire de Caïn et Abel, c'est quoi? C'est Caïn et Abel vont venir faire une offrande à Dieu. Caïn va prendre ses meilleurs fruits, les fruits les plus beaux de son jardin. En plus, Caïn, c'était quelqu'un qui cultivait. Donc, il va prendre les plus beaux fruits de son jardin. Peut-être des belles pommes, des belles bananes, des belles oranges, peut-être même des petits légumes, des avocats bien mûrs, les meilleurs fruits de son jardin qu'il a mis longtemps à cultiver. Il va faire une belle offrande à Dieu. Il va se dire, non, vraiment là, j'ai fait une belle offrande à Dieu, etc. Vraiment, j'ai fait une belle offrande à Dieu. Abel, ce qu'il va faire, c'est que Abel va prendre un jeune agneau, ok? Il va prendre un jeune agneau et il va le sacrifier, et il va le donner en offrande à Dieu. Et la Bible dit que l'offrande de Abel était agréable à Dieu, mais que l'offrande de Caïn n'était pas agréable à Dieu. Et à cause de cela, Caïn a commencé à développer du ressentiment envers Abel et il a tué Abel. Ok.
Quelle était la chose ici ? La chose, c'est juste que Abel comprenait mieux les principes de Dieu. Parce qu'on ne voit pas dans l'Ancienne Alliance, on ne voit pas des sacrifices de légumes ou de fruits, mais on voit que les sacrifices, ça implique du sang. Et même quand Dieu a eu à sacrifier quelque chose pour le salut de l'humanité, c'était un sacrifice qui impliquait du sang. Et Abel avait compris la pensée de Dieu. Caïn ne l'avait malheureusement pas compris. Et du coup, Caïn, dans cette incompréhension-là, dans ce malentendu, va développer du ressentiment, de la haine envers son frère. Et il va même devenir jaloux. Et il va devenir jaloux jusqu'à le tuer. Comment est-ce que tu réagis ? Ça, c'est la question que j'aimerais te poser. Comment est-ce que tu réagis quand on félicite quelqu'un et toi, on ne te félicite pas ? Au travail, tu as travaillé autant que quelqu'un. On félicite l'autre personne, mais toi, on ne te félicite pas. À l'école, vous avez fait un travail de groupe. Tu as bossé dans l'ombre. Les autres, ils n'ont rien fait du tout. On félicite les autres, toi, on ne te félicite pas. Qu'est-ce que tu développes envers eux ? Est-ce que tu développes de la jalousie ? Est-ce que tu développes de l'envie ? Quand, eh bien, les parents, parfois, je sais que dans certaines familles, parfois, il peut y avoir un peu du favoritisme ou autre. Quand tes parents décident de appliquer, eh bien, telle chose à ton frère ou à ta sœur, mais toi, ils ne le font pas, comment est-ce que tu réagis ? Comment est-ce que tu te sens ? Moi, personnellement, je sais que je n'ai pas du tout vécu ça dans ma famille. Mes parents se battaient tellement pour l'équité que quand j'avais quel âge encore ? J'avais 15 ans, je devais me coucher à la même heure que mon frère qui avait 9 ans. Tellement mes parents voulaient l'équité. Donc vraiment, ça personnellement, je ne l'ai pas vécu. Mais tout ça pour vous dire que je sais qu'il y a des familles, parfois, il peut y avoir du favoritisme ou autre. Ok ? Eh bien, dans ce favoritisme-là, qu'est-ce que tu développes envers ton frère, envers ta sœur ? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur ? Quel ressentiment tu développes envers les personnes que eux on félicite et toi on ne te félicite pas ? C'est ça le degré auquel il y a parfois de l'amour dans nos cœurs. Donc ici, on voit que l'amour, c'est justement ne pas développer de jalousie, ne pas développer d'envie, ne pas développer de haine, ne pas développer de ressentiment. Et peu importe la raison pour laquelle on te fait ça, peu importe la motivation, peu importe si c'est justifié ou pas. En réalité, quand tu seras devant Dieu, on s'en fout si c'est justifié ou pas qu'on t'ait fait du mal. Tout ce que Dieu va te demander, c'est de rendre des comptes pour ton cœur et de rendre des comptes pour l'amour qui a demeuré dans ton cœur. Et une grande preuve que parfois, les chrétiens, nous manquons d'amour, c'est le manque de pardon que nous avons envers les personnes. Je vous assure, frères et sœurs, parfois nous manquons tellement de pardon. Nous manquons, mais tellement de pardon et parfois on ne le sait même pas. C'est-à-dire que quelqu'un vient te faire du mal et tu te dis non, je ne vais même pas chercher à parler avec la personne, je ne vais même pas chercher à m'expliquer, juste je zappe cette personne. C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Pourquoi ? Parce que ça se trouve, il y a une incompréhension, il y a eu un malentendu. Vous pouvez mettre les choses à plat, mais quand tu te dis je ne vais plus la calculer, tu es en train de développer des trucs bizarres dans ton cœur et tu es en train de limiter ton amour. Mets les choses à plat et après continue à aimer. Continue à aimer. Et parfois, nous les chrétiens, je vous assure, nous manquons de pardon. Nous manquons de pardon. Nous sommes là, on veut manifester les dons, manifester l'onction pour qu'un tel et un tel voient que nous là, on est loin, on porte Dieu. Mais alors que ce n'est pas ça. Rappelez-vous, l'apôtre nous dit que la foi, c'est l'activateur, mais l'amour, c'est le motivateur. La motivation même de marcher dans les choses de Dieu, c'est l'amour qui réside au-dedans de nous. Mais cet amour-là, il est protégé par une vie continuelle de pardon. Je pardonne telle personne. Il y a telle personne qui m'a fait telle chose. Je décide de la pardonner. Le soir, tu fais le bilan de ta journée. Qu'est-ce qui est susceptible de m'avoir offensé aujourd'hui ? Je pardonne cette personne. Vraiment, je décide de lui accorder mon pardon. Je la relâche, je la libère et je lui donne mon pardon. Mon pardon. C'est important. Nous devons apprendre à pardonner les autres autour de nous. Et lorsque nous ne pardonnons pas, nous sommes en train de limiter notre amour. Peut-être même que quelqu'un vraiment t'a fait du mal. Quelqu'un t'a fait du mal, mais vraiment, et c'était vraiment mauvais ce que la personne t'a fait. C'était vraiment méchant, c'était vraiment pas bien ce que la personne t'a fait. Dieu te dit, tu dois pardonner cette personne. Tu dois le faire. Oui, mais c'est au-dessus de mes forces, c'est au-dessus de mes capacités. Mais qui a parlé de tes forces jusqu'ici ? Qui a parlé de tes capacités jusqu'ici ? On parle des forces de Dieu, on parle des capacités de Dieu, on parle d'aimer par l'Esprit, on parle d'aimer par le Saint-Esprit qui habite en nous. Non, tu dois pardonner là, maintenant. Saint-Esprit, je prie que tu parles à quelqu'un qui a encore de l'animosité et encore qui retient de l'offense envers quelqu'un. Parle à quelqu'un maintenant, parle au cœur de quelqu'un. Maintenant que Dieu t'a parlé, prends la décision. Tu dis, je vais pardonner cette personne. Dis, je pardonne cette personne au nom de Jésus.
Je libère cette personne au nom de Jésus. Libère cette personne, pardonne-la. Pardonne-la, décide de le faire. Le pardon, c'est une décision. Parce que lorsque tu continues d'en vouloir à quelqu'un, c'est toi qui es prisonnier de tes émotions. Ce n'est pas la personne. La personne, ça ne change rien à sa vie. Elle va toujours bien dormir ce soir, bien dormir sur ses deux oreilles. C'est à toi que ça fait du mal de ne pas pardonner. Donc décide de pardonner et de développer l'amour envers la personne. 1 Corinthiens 13, on va retourner encore. Aujourd'hui, là, on avait vraiment 3 passages bibliques phares. C'était 1 Jean 4, 1 Jean 3 et 1 Corinthiens 13. Vraiment, 1 Corinthiens 13, nous y retournons. Ok ? On retourne. 1 Corinthiens chapitre 13. Ok, à partir du verset 4. Ça nous décrit comment l'amour est. Parce que je vous le disais, on a les mauvais standards. L'amour est patient. Tu manifestes de la patience envers les autres. Il est plein de bonté. La bonté, pas la gentillesse. La bonté, parce que la bonté est juste. La bonté est juste. Tu es plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, comme Caïn et Abel. Non, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. On parlait des personnes tout à l'heure qui aiment beaucoup vanter leur spiritualité. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Autrement dit, il n'est pas orgueilleux. L'orgueil, c'est quand tu prends une autre identité que celle de Dieu. Tu commences à te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. L'orgueil. Tu t'enorgueillis de quelque chose. Tu es orgueilleux. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Oui, l'amour sincère, l'amour pur, quand il s'intéresse aux gens, il ne cherche pas son intérêt. Quand il va voir les gens, il ne cherche pas son intérêt. Il le fait désintéressément, de manière désintéressée. Il ne s'irrite pas. Autrement dit, il ne s'offense pas, il ne se blesse pas, il ne s'énerve pas. Il ne soupçonne pas le mal. Les personnes qui aiment dire « un tel m'a pas dit bonjour », c'est parce que vraiment en ce moment, il m'aime pas. Vraiment en ce moment, il est comme ci, il est comme ça. Un tel, non, ça se trouve la personne a juste pas ses lunettes et du coup, elle t'a pas bien vu. Moi, je sais j'avais une amie comme ça. En fait, quand elle ne mettait pas ses lunettes, elle fronçait le visage parce qu'elle avait mal aux yeux et elle ne voyait pas les gens. En fait, elle voyait flou, elle ne voyait pas les gens. Donc, ça fait qu'elle marchait dans la rue et tu peux lui sourire de loin, mais elle est en mode comme ça, genre. Elle est en mode comme ça et tu as l'impression qu'elle est énervée contre toi. Il y avait des personnes qui développaient des mauvais sentiments envers elle. C'est juste qu'elle ne voyait pas. Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Parce qu'il y en a qui ont des ressentiments envers des personnes et quand ces personnes-là vivent des mauvaises choses, ils se réjouissent. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Et ensuite, là j'aime, verset 7, il pardonne tout. Oh my God! L'amour pardonne tout. C'est-à-dire que dans le tout, là, il y a la personne qui t'a trahi. Dans le tout, il y a la personne qui t'a fait du mal. Dans le tout, il y a ton ex là d'avant qui t'avait fait vraiment des mauvaises choses. Dans le tout, il y a ta sœur qui s'est retournée contre toi. Dans le tout, il y a ta meilleure amie qui a arrêté de te calculer. Dans le tout, il y a tout. L'amour pardonne tout. Tu dois tout pardonner. Il n'y a rien qu'on te fasse que tu ne dois pas savoir pardonner. Rien du tout. Tu dois pouvoir tout pardonner. Il croit tout. Il croit tout. Oui, quand tu te dis des choses, quand on te dit des choses, tu ne soupçonnes pas le mal. Tu crois. Il espère tout. Tu espères toujours le meilleur. Et il supporte tout. L'amour supporte tout. Et là, vous allez me dire, mais pasteur Marine, vraiment cette définition là de l'amour, c'est bien beau là, sur le papier, mais dans la mise en pratique, c'est compliqué. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, la Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dans Romains. J'ai plus la référence exacte, mais dans Romains. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je pense dans Romains 8. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui va nous permettre de pardonner tout. C'est l'amour de Dieu qui va nous permettre d'espérer tout. C'est l'amour de Dieu qui va nous permettre de supporter tout. C'est l'amour de Dieu qui va nous permettre de donner nos vies les uns pour les autres et d'aimer les uns et les autres. C'est l'amour de Dieu qui va permettre ça. Mais pour manifester l'amour de Dieu, il faut être alors rempli de Dieu, être inondé de Dieu. Il faut être rempli de Dieu. Alléluia. Retournons dans 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 parce qu'il y avait quelque chose encore que je voulais étudier par rapport à ce passage biblique. 1 Jean chapitre 4. Ici, on nous dit... Attendez, je vous trouve le bon verset. Ok. Ok.
1 Jean 4, on nous parle de donner notre vie pour les frères. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. On nous parle de nous aimer les uns les autres. Et ensuite, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Voilà. Donc ici, on nous parle de l'amour pour les autres. Et dans Jean, lorsque le Seigneur va parler d'amour, il va dire qu'il s'agit de donner sa vie pour ses amis. Okay. En fait, quand on parle d'aimer, on parle de donner de soi, de faire un don de soi. Donc l'amour, il se manifeste. L'amour, il est avec des actes concrets. Et tout à l'heure, on a vu que la Bible dit dans 1 Jean 3, n'aimons pas en parole, mais aimons en acte et avec vérité. Donc l'amour se démontre. L'amour se démontre. C'est pour ça que les personnes qui aiment beaucoup dire « oui, mais moi je ne suis pas démonstrative, je ne démontre pas mon amour ». Non, l'amour se démontre. Il doit y avoir des preuves que tu aimes quelqu'un. Il doit y avoir des preuves concrètes. Ce n'est pas juste des paroles. L'amour se démontre. Dans l'amour, il y a quelque chose qui est de la démonstration. Aimons en acte et en vérité. Aimons en acte et en vérité. Et enfin, dans Matthieu 5 au verset 43, comme nous l'avons étudié tout à l'heure, eh bien, nous avons vu que l'amour qu'on manifeste aux autres ne doit pas dépendre de au combien ils agissent envers nous, mais doit juste dépendre de notre identité. Matthieu 5, 43, regardez. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc ici, on voit que l'amour que nous manifestons aux personnes qui sont autour de nous ne dépend en rien de ce qu'ils font envers nous, mais dépend juste d'une identité. L'amour, c'est notre identité. C'est notre identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que nous devons manifester en tant qu'enfant de Dieu. L'amour de Dieu, il nous remplit, il nous inonde, il nous envahit. Et comme Dieu a aimé d'un amour inconditionnel, nous également, nous devons manifester cet amour. Et j'aime beaucoup parce que dans ce verset biblique-là, le Seigneur nous aime que, en fait, l'amour, on ne peut pas aimer juste ceux qui nous font du bien. Ça, c'est trop facile. Mais il s'agit également d'aller aimer ceux qui ne nous font pas du bien. Et il y a beaucoup de personnes qui ne nous font pas du bien. Il y en a forcément dans ton entourage, des personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont fait du mal. Vraiment, ces personnes-là, elles t'ont fait du mal. Eh bien, tu leur dois l'amour. Tu dois les aimer. Et ça va t'amener à ressembler à Jésus. Ça va t'amener à ressembler à Jésus. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph dans Genèse, à partir du chapitre 30, je pense 35, quelque chose comme ça. Eh bien, la Bible va commencer à nous raconter l'histoire de Joseph. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire de Joseph parce que lorsque Joseph va être vendu par ses frères aux personnes qui achetaient les esclaves, qui vendaient les esclaves, etc., eh bien, ses frères vont comme le mettre en gros, ses frères vont vraiment lui faire du mal, vont vraiment le rejeter. Au début, ils voulaient le mettre dans la citerne. Après, ils vont aller le vendre, etc. Donc, ses frères vont vraiment le rejeter et vont lui faire du mal. Mais par la suite, et malgré tout ce que ses frères lui avaient fait, lorsqu'il va les recroiser des années plus tard et qu'il va s'agir de leur manifester de la bonté, eh bien Joseph va leur manifester énormément de bonté, énormément d'amour. Et ça nous montre une chose, ça nous montre que Dieu a élevé Joseph et l'a conduit jusque dans le temple de Pharaon, jusque dans la maison de Pharaon. Pas juste comme ça, mais parce que le cœur de Joseph, c'était un cœur qui était droit devant Dieu. C'était un cœur qui marchait dans l'amour. Et Joseph avait tellement un cœur rempli d'amour que Dieu a pu l'élever dans la maison de Potiphar, Dieu a pu l'élever en prison et Dieu a pu l'élever jusque dans la maison de Pharaon et à régner sur l'Égypte. Pourquoi ? Parce que le cœur de Joseph était rempli d'amour et ça nous est révélé lorsqu'il voit ses frères, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui lui ont fait du mal et ceux qui l'ont mis de côté.
eh bien, il va quand même leur manifester de l'amour. Et ça, c'est à cause de ce cœur-là, je crois, que eh bien, Dieu s'est dit non, je vais l'élever et je vais faire de belles choses avec lui, de grandes choses avec lui. Vous voyez? Mais la racine du cœur, de quelqu'un qui monte, de quelqu'un qui fait de grandes choses, de quelqu'un avec qui Dieu marche, eh bien, c'est une racine du cœur qui est remplie d'amour. Qui est rempli d'amour. Et cet amour-là qu'on doit manifester s'appelle l'amour agapé. Okay? L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Il y a 4 types d'amour. Il y a l'amour agapé, l'amour de Dieu. Il y a l'amour storgé qu'on éprouve pour un membre d'une famille. Il y a l'amour philéa qu'on éprouve pour les amis. Il y a également l'amour éros qu'on éprouve pour son mari, pour sa femme, pour son fiancé, pour sa fiancée. L'amour éros. Mais l'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. Et c'est l'amour qui va venir relever. Quand l'amour storgé que tu éprouves pour un membre de ta famille a baissé à cause d'une blessure, l'amour agapé va venir relever l'amour storgé. Quand ton amour philéa que tu éprouvais envers un ami, envers une amie, a baissé à cause d'un coup, une trahison, une critique, quelque chose de mauvais, l'amour agapé va venir relever la philéa. Quand ton amour éros envers ton mari, ta femme, ta fiancée, ton fiancé a pris un coup parce que vous avez eu des embrouilles dans le couple, vous avez eu des différends, l'amour agapé va venir relever cela. L'amour agapé relève tous les autres amours. L'amour agapé est l'amour de Dieu en nous. C'est l'amour du Saint-Esprit en nous. Et c'est quelque chose que nous devons demander à Dieu tous les jours. Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Alléluia. J'aimerais maintenant que nous puissions prier, ok? Nous puissions prier et nous allons vraiment demander à Dieu de nous remplir de son amour, de nous inonder de son amour et de sa présence. Oh, alléluia. J'aimerais que là où tu es, tu puisses commencer à fermer les yeux. Alléluia. Malegazi kadi kazo brande kaliaze. O marababa soutelebe bébé. O branta kariabaze. Marasoutelebe. Marazitelebe. Marababa. Au Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus pour mon frère, pour ma sœur qui est en train de regarder ce culte. Saint-Esprit, je prie que tu puisses remplir cette personne de ton amour. Que ton amour le restaure. Que ton amour la restaure. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que malgré les blessures, que malgré les coups, que malgré les trahisons, malgré les déceptions, que cette personne, que mon frère, que ma sœur qui est en train de te regarder, Seigneur, puisse être rempli de ton amour, puisse être inondé de ton amour, et que cet amour-là l'amène à être guéri, l'amène à être restauré. Saint-Esprit, je prie que tu puisses relever cette personne par ton amour agapé. Oui, Saint-Esprit, tu lis dans ta parole, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, répands ton amour dans les cœurs. Répands l'amour de Dieu, l'amour long, l'amour large, l'amour profond, l'amour haut. Viens répandre l'amour de Dieu dans les cœurs. Oh marababa soutelebebebe. Oh Seigneur, donne la force à mon frère, à ma sœur de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Remplis-le de ton amour agapé, de cette puissance qui libère maintenant. Seigneur, merci de ce que tu viens conduire cette personne dans le pardon, dans le nom de Jésus. Oh marababa soutelebebebe. Merci de ce que tu viens restaurer cette personne des déceptions du passé et tu viens lui enseigner à aimer comme toi tu aimes, à l'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui ne soupçonne pas le mal. Remplis mon frère, ma sœur de ton amour, l'amour patient, l'amour plein de bonté. Remplis mon frère, remplis ma sœur de ton amour. Mali balamandele baziata, oh chatarabababa. Oh merci Père pour mon frère, pour ma sœur qui est remplie de ton amour. J'aimerais que tu puisses prier et déclarer après moi: Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je décide aujourd'hui de pardonner à, et là tu dis le prénom de la personne qui t'a fait du mal. Dis le prénom. Je décide de pardonner à, je décide de l'aimer. Je décide d'être rempli de l'amour de Dieu. Je le pardonne. Je le libère. Et je l'aime. Seigneur, je prie pour cette personne. Je prie que tu lui fasses du bien. Je prie que tu te révèles à elle. Je prie que tu deviennes réel pour elle. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Tu répands ton amour dans mon cœur. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Remplis-moi de ta force pour aimer comme toi tu aimes. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Malia suta la manderia basé. Saint-Esprit, merci pour ce culte, pour cette parole. Je prie qu'elle soit révélée dans le cœur de mon frère, de ma sœur, dans mon cœur. Enseigne-nous à aimer. Enseigne-nous à aimer comme toi tu aimes. Enseigne-nous à être des chrétiens profonds qui marchent dans ton amour. Nous te rendons grâce pour ce culte et nous te rendons toute la gloire. Merci pour le Dieu que tu es. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Nous te rendons toute la gloire, ô Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Peut-être que tu as écouté ce message et que tu n'es pas encore chrétien. Tu as entendu parler de l'amour de Dieu et tu as entendu parler de à quel point Dieu aime. Et tu aimerais alors décider de marcher vraiment avec Dieu, de te consacrer à Dieu, de partir sur un nouveau pas, une nouvelle lancée avec Dieu et alors accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu fasses la prière suivante avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. J'étais dans le monde et j'ai péché contre toi. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je vivrai longtemps avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie, celle de marcher avec Jésus-Christ. Et vraiment, tu vivras longtemps avec Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais maintenant t'inviter à bien sûr nous écrire et nous dire que tu as accepté Jésus. Fais-le nous savoir. Envoie-nous « J'ai accepté Jésus » au plus 33 6 12 75 88 60. Le numéro s'affiche maintenant en bas de l'écran. Écris-nous avec plaisir. Et bien sûr, si tu aimerais rejoindre notre assemblée ACER Global. ACER Global, c'est l'assemblée, ça fait partie de l'ACER. Donc Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et pour le réveil, et global parce que nous touchons à l'international. Et bien sûr, le but, c'est de pouvoir amener une église dans ta ville, dans ton pays, une église ACER, que nous puissions venir nous implanter. Et donc, bien sûr, nous vous accompagnons dans votre destinée et à marcher avec Dieu. Et pour par la suite, également, venir avec une église physique là où vous êtes. Donc, si tu aimerais intégrer cette assemblée, nous nous ferons un plaisir de t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Et tu peux envoyer ACER Global au même numéro, le plus 33 6 12 75 88 60. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Également, si tu nous regardes, tu n'as pas d'assemblée, tu n'as pas d'église locale et tu aimerais rejoindre ACER Global, toi aussi, envoie ACER Global au plus 33 6 12 75 88 60. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer à un autre temps, un autre moment, le temps des dîmes et le temps des offrandes. Nous sommes à la deuxième semaine du mois de juin, n'est-ce pas? Donc, sûrement que voilà, vous avez reçu vos revenus, vous aimeriez donner votre dîme dans la maison du Seigneur. On a vu que la dîme, c'est la base dans tous les principes pour voir Dieu agir dans nos vies. Si on ne donne pas notre dîme, eh bien, Dieu ne pourra jamais nous donner plus parce qu'on ne donne déjà pas notre dîme. Donc, donnons notre dîme au Seigneur. La dîme, c'est le 1/10 de tous nos revenus. Donc, si par exemple, ton seul revenu, c'est un salaire, tu donnes le 1/10 de ton salaire. Si tes revenus, c'est un salaire plus une prime, eh bien, tu donnes la dîme du salaire et de la prime. Si ton revenu, c'est des revenus de location de tes appartements, tu donnes le 1/10 des locations de tes appartements, etc. C'est le 1/10 de tous nos revenus, la dîme. Donc, j'aimerais t'inviter à pouvoir faire ta dîme dans ton église locale ACER Global et également à donner vos offrandes. Ce message vous a béni, vous avez envie de vraiment bénir la maison de Dieu, de bénir le Seigneur. Eh bien, vous pouvez bien sûr apporter une offrande à la maison de Dieu. Vous avez tous les liens PayPal, les liens de virement, virement bancaire, etc. qui s'affichent en bas de votre écran. Et vous pouvez bien sûr faire votre offrande maintenant. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, de ma sœur qui donne sa dîme, qui donne son offrande. Merci parce que tu menaces pour eux le dévoreur et tu ouvres les écluses des cieux sur leur vie dans le nom de Jésus. Merci de ce qu'ils récoltent au centuple, de tout ce qu'ils ont semé. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai déclaré. Amen. Gloire à Dieu. Quelques annonces maintenant. Eh bien, nous allons nous retrouver dimanche prochain
avec le pasteur Kylian pour notre 3e culte du mois sur ce thème-là de l'amour. Et bien sûr, restez tout le temps connectés sur Évangile TV. Nous avons plein d'émissions enrichissantes et bénissantes, donc continuez de vous connecter. Si vous avez encore envie de reméditer l'école de la foi, vous avez les replays qui passent régulièrement, donc n'hésitez surtout pas. Et également, restez bien à l'affût sur le groupe WhatsApp de ACER Global. Nous avons plein d'informations qui sont diffusées et c'est là-bas également que nous pouvons parler, nous pouvons échanger. Ok, gloire à Dieu. Faites-nous un retour du culte. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a béni? Qu'est-ce que vous retenez? Écrivez sur le groupe WhatsApp, comme ça je vais lire et ensemble on pourra en parler. En tout cas, j'ai passé un excellent culte dans votre présence, avec vous et dans la présence de Dieu bien sûr. Et donc, je vous dis à dimanche prochain avec le pasteur Kylian. Excellent dimanche dans la présence de Dieu.